Alors, bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous voir ce soir et je me sens un peu comme le chat qui a eu la crème, bien sûr, et je m'en lèche les babines parce qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai quelqu'un qui est connu comme le loup blanc, bien sûr, c'est Laila Del Monte. Merci énormément, Laila, d'être là ce soir Merci, avec nous et bienvenue sur ma chaîne surtout. merci Isabelle, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, Laïla, vous avez toujours été connectée, on va dire. Quand vous étiez petite, vous étiez toujours proche de la nature, proche des animaux, proche des énergies subtiles, je veux dire. Et je me souviens que vous avez dit dans votre livre que vous dansiez sous la lune et vous vous confiez à un arbre. J'ai trouvé ça tellement Oui, mignon. Je vous imaginais en tant que petite fille le faire. Votre parcours est très riche en expérience, aussi par rapport aux événements et aux rencontres que vous avez faites. Vous êtes né aux États-Unis, vous avez vécu en Espagne, en France. Là, vous êtes oui, revenu à Los Angeles pour être près de vos enfants. Je comprends voilà. ça très, très bien. Vous avez étudié à la Sorbonne, vous avez une maîtrise de l'histoire de J'ai religion, une équivalence de maîtrise. l'équivalence d'une maîtrise, Oui, et vous avez été une danseuse de flamenco réputée. oui, Quel oui. parcours déjà. Mais maintenant, depuis 25 ans, vous vous consacrez à la communication animale. Vous Mhm. avez écrit de nombreux livres, vous avez créé des oracles, vous faites des séminaires, vous avez créé une école de communication animale où il y a plusieurs stades, on va dire. Et Oui, puis, quoi d'autre? Des films aussi. Vous oui. figurez dans des films sur la communication animale. Dont un, on va en parler parce que j'ai trouvé des choses excellentes là-dessus. Enfin, j'ai envie de vous dire que vous êtes une superwoman, mais ce qui m'a vraiment conquise, je dois dire, Léla, c'est vraiment votre naturel. On sent que vous êtes sincère et aussi, je vais dire, votre grâce, parce que quand on vous voit communiquer avec un animal, et on ressent vraiment cet amour inconditionnel. Et ça, Si je vous me trouve... faites pleurer. Ben non, mais c'est vrai, excusez-moi. On va pleurer toutes les deux puisqu'on est toutes les deux très sensibles. Mais Oui. j'ai été vraiment touchée par les histoires que j'ai lues dans votre livre. D'ailleurs, il est là. Moi, j'ai la version anglaise, mais Ah bon, il est oui, oui, traduit en plusieurs langues, hein, français, espagnol, oui. etc. J'ai la Voilà. version française ici. J'ai pas beaucoup de livres ici parce qu'ils sont tous à Paris, mais je peux aller D'accord, chercher tout à l'heure si on veut d'accord, montrer. ok. Oui, je peux aller les Donc, bah, chercher. écoutez, vous êtes superbe et c'est... Pardon. Mais je vous en prie, c'est un honneur pour moi de vous avoir ce soir, franchement. Alors, merci encore d'être avec nous. Alors, on va commencer, Laïla. Juste pour les gens qui ne vous connaissent pas encore ou qui se demandent qu'est-ce que c'est que la communication animale, je crois Oui, qu'il se doit de peut-être commencer d'expliquer, de parler oui, avec vos propres mots. Dites-nous, qu'est-ce oui. que c'est pour vous cette communication animale? Oui, alors, bon, c'est vrai que le premier livre, que je vais le montrer tout à l'heure, il explique vraiment tout. Il a été créé en 2018, hein, c'est ça? 2008, ça fait loin, Oui, ça ça fait fait très long. loin. Donc, il y a pas mal d'éditions différentes, et la dernière, elle est un peu plus à jour. Je vais le D'accord. montrer à la fin de notre conversation. D'accord. On ne va pas oublier, oui. Euh, alors, donc, la communication animale, ça va être la capacité de connecter mon esprit avec celui d'un animal et de comprendre qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa vie, comment il est, sa personnalité, qu'est-ce qui se passe pour lui, quelle est sa relation avec son environnement, avec ses gardiens, avec ses congénères. Voilà, en fait, la communication, c'est la compréhension de l'animal. En- une compréhension qui va plus loin que la compréhension habituelle. Par exemple, un comportementaliste, il va observer, il va voir, il va, il va comprendre par les réactions, tout ça. Mais la communication, je trouve, c'est un petit peu plus profond. Ça remplace pas le comportementalisme, bien entendu. Au contraire, ça nourrit. Ça nourrit le comportementalisme. Mais ça permet de comprendre cet esprit. Donc, par exemple, si je fais un cheval, ben, c'est pas pareil qu'une tortue, c'est pas pareil qu'un chien, qu'un chat, qu'un oiseau. C'est des esprits différents. Et ça me permet de les comprendre vraiment leur essence, qui ils sont. Incroyable de connaître l'essence de chaque animal. Oui, Parce on que accède à ça.
On Oui, accède à ça. Alors, vous dites que vous utilisez les cinq sens, en fait. Vous avez oui. cette chance, en fait, de pouvoir avoir la clairaudience, la clairsentience, la claircognoscience, j'ai oublié le mot pour sentir, Clair olfactif, oui, oui, clairolfactif. oui, Avec la claire olfactive, comment vous pouvez sentir? Vous ressentez, je ne sais pas, par exemple, la terre, là où oui. l'animal est, des choses comme ça? Oui, alors il y a Oui, différentes formes il y a beaucoup de formes différentes de toutes les capacités, donc clairvoyance, clairsentience, clairaudience, clairolfactif et clairconnaissance. D'accord? Toutes les capacités ont plusieurs dimensions. Donc, par exemple, si on prend le clairolfactif, on peut avoir une première dimension qui va être juste des odeurs de l'environnement. Donc, ça peut être utile, par exemple, dans le cas d'un animal perdu. Donc, dans le premier livre, je parle d'une tortue, je parle d'un iguane aussi, je prends oui, des animaux différents. Donc là, par exemple, ça, c'était le... On va prendre un cas simple. Donc, par exemple, une fois, j'ai fait un chat qui était perdu aux États-Unis, qui était perdu à Michigan. Moi, je connaissais pas Michigan, j'avais jamais été de ma vie, je connaissais pas le climat, je connaissais rien. Et donc, je fais la communication avec le chat, c'était un chat blanc, et j'ai l'odeur très claire des fleurs d'oranger. Donc, mhm, pourquoi j'ai l'odeur des fleurs d'oranger très clairement à l'intérieur de moi? Parce que d'abord, j'étais Californie, il y a des orangers. L'Andalousie, j'ai passé énormément de temps en Andalousie, il y a des orangers partout. Donc, mon cerveau connaît cette odeur. Donc, j'ai expliqué ça à la dame et elle a dit, ah, je sais où c'est. Et elle est partie. Elle a dit, c'est ça, c'est 5, 6 jardins plus loin et elle a retrouvé son chat. Ça, ça va être quelque chose de matériel, de direct, l'odeur d'un environnement. oui, D'accord? Mais après, on peut avoir une odeur qui indique quelque chose, qui donne une information. Donc, par exemple, je donne des exemples. oui, oui, Une oui, fois, très bien. c'était à... Oui, c'est plus facile à comprendre. Donc, c'était un chien à Malaga que je faisais une communication et j'ai clairement l'odeur d'alcool, mais l'alcool à boisson, pas D'accord, l'alcool à 90, mais d'accord. vraiment très fort. Et waouh! Et donc, ça m'a pris par surprise. Et donc, je lui demande à la dame, la gardienne, et elle me dit, bah oui, mon ex-compagnon était alcoolique. Et Ah c'est ouais. pour ça qu'on s'est séparés. Et ça avait à voir avec le stress du chien, parce que le Mhm. chien était très stressé d'avoir perdu la présence de ce Ah, gardien. il lui manquait, en fait. Oui. Et donc, ça, c'est des informations qui viennent. Ça, c'est l'olfactif. Ça peut donner. Il y a plusieurs dimensions. Oui. C'est ça, je Il y me a- souviens de l'iguane dans le livre où vous Mhm. vous sentiez, parce que vous dites que vous pouvez rentrer dans la peau des animaux. Alors ça, j'ai trouvé ça euh, incroyable, hein, de Oui, sentir. Alors, est-ce que vous pouvez ressentir, euh, Laïla, par exemple, s'il y a une maladie dans l'animal, est-ce que vous ressentez la douleur, par exemple? oui. Mm. Alors, je vais juste préciser quelque chose. Donc, quand nous, on a utilisé dans le film qui a été fait pour France 5, quand on a utilisé le terme dans la peau des animaux, c'était pour aider les gens à comprendre qu'on peut se ressentir comme un animal. Mais je D'accord, rentre pas dans le corps de l'animal parce que ça serait d'accord, pas ça ok, serait pas éthique. Donc, d'accord, mais je peux me sentir comme lui. C'est pour ça qu'on oui, a utilisé le terme dans la peau, comme si on était lui. c'est D'accord? ça. Euh, donc, quand on peut se ressentir comme eux, donc oui, pour l'iguane, par exemple, je peux me sentir Mm, comme lui. Alors que moi, j'ai aucune idée comment se sent un iguane. Mais mm, il y a ce rapprochement qu'on peut faire en communication par nos sens. mm, Euh, alors, par rapport aux maladies, ça n'a pas à voir avec de la communication animale. Mais moi ça fait plus de 25 ans que je fais des soins parce que j'étais guérie mm, miraculeusement. Enfin, long story. Très, très mm. long story. Ça, c'est toute une autre partie de ma vie. Oui. Et donc, on m'a donné un groupe d'une autre dimension, je vais me mettre comme Mm. ça, pour Oui, aider les animaux. Donc, dans ce cas-là, oui, je peux ressentir la douleur. Mais ça, c'est pas par rapport à la communication. C'est très difficile pour les gens de sentir la douleur d'un animal. C'est très difficile parce que ou ils exagèrent ou ils sont dans le déni. L'un des deux. Ils n'arrivent l'animal, pas. d'accord. Les humains qui, Ah, les qui vont humains. faire une communication, oui, ils ont, Mm, ils ont énormément de mal à ressentir. C'est très, très mm, dur de ressentir la douleur d'un mm. animal. Parce qu'en général, les personnes vont pas vouloir le sentir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était le Mm. cas, un chat qu'on avait avant, et je disais à mon mari, il faut absolument qu'on l'emmène chez le vétérinaire parce que il était au point de mourir. Et mon mari Oui. disait, non, 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 je pense il a juste la constipation. Il était dans le Ah déni non, oui. complètement.
Oui, complètement dans le oui. déni. Ben, c'est très commun, ça. Ah, ah, tout à Il y a- fait, tout à fait. Alors, il y a aussi un cas où il y a un, je crois que je prononce bien en disant un cacatoès, Oui, un cacatoès, caca. Oui, c'est comme ça qu'on dit en français. Oui, cacatoès, je c'est comme pense. ça. Et donc, pour ce cacatoès, si je me souviens bien, il y avait son humain, son gardien, Oui, si vous préférez, euh, qui, euh, qui devait être très stressé, malheureux, et puis il s'occupait oui, plus de lui en fait. Alors oui, qu'avant, il le sortait de la oui, cage, il le faisait voler, il c'est faisait ça, des petites c'est ça. voltiges avec lui, voilà. Et Oui, cet oiseau était mais très très malheureux dans sa cage parce qu'il oui, n'avait, il s'ennuyait en fait, il n'y avait rien à faire. oui, Et vous, vous avez réussi à voir, à comprendre ses émotions. Il vous a parlé oui, de tout ça. oui, c'est ça. Et- Alors, c'est pas je veux juste préciser, pardon, hein. Non, Donc, non, c'est pas qu'il nous allez-y, c'est parle. important. Moi, j'évite toujours de dire, et je le dis à mes étudiants tout le temps, Oui. on ne dit pas l'animal a dit que, le cheval a dit que, le chien a dit que, Hmm. le chat a dit que, Oui. parce que ça implique qu'on a la vérité, une vérité absolue. Alors qu'en Hmm. fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche du langage de l'animal Ah, ah, c'est ça. grâce à nos capacités. Et Oui. donc, on laisse la place, on laisse toujours cet espace qu'on peut se tromper, parce Oui. qu'on n'est pas eux. On se rapproche. C'est comme si j'apprends un Oui. langage. Oui. Donc, oui, mais dans ce cas-là ce cacao-hôtesse, Hmm. je sais plus comment on dit cacao-hôtesse, Cacatoès. cacatoès. J'ai dû m'exercer moi-même. Oh my God. Alors, dans ce cas-là, c'est c'est ressentir comment il se sent lui. Et évidemment, le but de faire ça, c'est pouvoir expliquer à la personne. Et grâce à ça, on a quand même des situations où on peut vraiment changer la vie d'un animal. Ah Si la oui. personne est prête à écouter, s'ils veulent Mhm. écouter, et si on leur explique une situation où un animal est malheureux, ou quelque chose qui l'embête, quelque chose qui le gêne, quelque chose qui lui fait mal, ou quelque chose qui n'est pas suffisant, etc., etc., Mhm. ça peut vraiment transformer la vie de l'animal. C'est pour ça que la communication, c'est très, très important. Mhm. Yeah. Incroyable. J'essaye de convaincre ma famille d'en faire une avec bambou. Mais en fait, en quelque sorte, c'est comme si vous étiez le pont entre le gardien, l'humain, et puis l'animal. Vous faites le pont, en fait, Oui, pour qu'il y ait un lien entre les deux. Et ça aide oui, l'animal, ça aide le gardien aussi. Alors franchement, c'est quelque chose de oui, formidable. oui, Ce qui m'a aussi épatée, c'est que dans le film Dans la peau des animaux que vous pouvez trouver sur YouTube, j'ai oui. adoré, il y a un chat, je crois qu'il s'appelle Dodo, un petit chat. Euh, le premier Dodo, chat qui est en Italie, je pense que, je ne sais pas si c'est en Italie, mais c'est le chat qui va sur la tombe de oui, son c'est ça, le gardien premier qui est chat, oui, décédé oui, oui, c'est ça. Ça, tous les c'est en jours Italie. Ça se passe en à Italie. Montagnana. À Montagnana, on a filmé en Italie. Et c'est moi qui a absolument voulu, parce qu'ils n'avaient pas le budget pour... ça, c'est les petites histoires, hein. Je raconte les petites histoires. Ils n'avaient pas le budget pour le faire. Ouais. Et moi, j'ai dit, il faut absolument qu'il y ait ce chat, parce que c'est le cœur, parce que ça montre l'amour, ça montre la compassion. Ah, Il y a tout ça dans cette histoire de ce chat. Et oui. j'ai dit, il faut absolument qu'on puisse filmer ça. Et Ah donc, oui. on s'est tous serré la ceinture pour pouvoir aller filmer en Italie. Waouh. Oui, Ah oui, bah, oui, oui, ce lien d'amour qu'il y a avec un animal et un humain. Et puis, ce chat, donc, il allait tous les jours oui, filmer, hein, l'aller-retour. oui, Et oui, puis, quelquefois, il disait qu'il ramenait un petit cadeau, oui, une petite absolument. brindille ou quelque Oui, chose. oui. Alors ça, c'est la plus belle histoire. En fait, c'est une histoire que j'avais juste vue en article quelque part, qu'une étudiante m'avait donnée, je crois. Et donc, moi, j'avais convaincu la productrice et le metteur en scène qu'il Mm. fallait, et le directeur, je crois qu'on dit pour ça, qu'il fallait Mm. absolument qu'on aille filmer à Montagnana. C'était Mm. impératif. Ouais. C'est parce que, comme je dis, c'est le cœur, les émotions. Mm. Et donc, j'ai réussi quand j'étais là-bas. On est arrivé, ça c'est les petites histoires à côté, pour les gens Allez-y. qui ont envie. Et en fait, les fils de la femme en Italie, ils Mm. voulaient pas qu'on filme. Ils voulaient pas. Et c'est un tout petit village en Mm. Italie, hein, Montagnana. Mm. Et les gens nous regardaient. Ils nous ont tous fermé les portes au nez. Et en Waouh. fait,
Ah oui, oui, ça a été une histoire incroyable. Et en fait, c'est grâce au fait que je connais un grand homme de cheval qui s'appelle Patricio Allori. Et Oui, lui, comme il est quand même connu en Italie, et il connaissait, il venait de Montagnana. Et c'est d'accord. grâce à lui qu'on a pu filmer, parce que sinon, on n'aurait rien pu faire. On est arrivé, ils nous ont tous fermé les portes au nez. Personne dans le village voulait nous parler. Et les filles ont refusé. Et finalement, grâce à Patricio, on a pu parler. Et moi, j'ai pu parler avec la dame. Ça, on n'a pas filmé, mais j'ai pu parler avec la femme parce que le gardien, il est mort, il est dans la Oui, tombe. oui. Et lui, comment dire, rescatado, il a sauvé ce petit chat quand il était tout petit. Et quand Ah, il est mort, le chat allait tous les jours sur la tombe. oui. Et des choses qu'on montre pas dans le film, c'est que il allait, quoi qu'il arrive, Oui, qu'il y avait de la neige ou du chaud, oui, oui, oui. tous les jours, il n'a pas perdu un seul jour. Et à la fin, quand on le voit boiter, le chat, on le voit Mm. boiter parce que les gens du Mm. village étaient superstitieux et ils lui lançaient des pierres. Ah, Parce qu'il allait à la tombe. Et donc, il a eu un accident. C'est la dame qui m'a raconté dans mon mauvais italien à moi. J'ai réussi à lui parler en italien. Elle ne parlait pas un mot d'autre chose. mm. Mm. Ah oui, Ah, oui, c'est et malgré cela, là, malgré le bullying, le oui, harcèlement qu'il a subi, il allait quand même sur la tombe. tous les jours. Et maintenant, C'est il le laisse incroyable. tranquille. Il le laisse tranquille maintenant, ce chat, Alors j'espère. après ça, oui, après, donc évidemment, il y a eu de la publicité, il y a des gens qui sont venus vouloir filmer, hein. Oui, oui, Il y a eu des oui, articles, je ne sais oui. pas comment c'est sorti, et oui, après ça, mais ils voulaient pas que la maman parle avec les gens, D'accord. avec la Ah, télévision ou la les choses comme ça. télévision. Oui, C'est oui. pour ça on n'a pas pu la filmer elle. Moi, je lui ai parlé, mais on n'a pas eu le D'accord. droit de le filmer. Mais alors, ce chat qui habite encore avec cette femme, j'ai bien compris, il habite encore là. Non, il habite pas Non. avec elle. Ok. Je crois que oui, si, je crois elle le nourrit, Elle le oui, je crois nourrit. qu'il est encore avec elle. Oui, 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 c'est ça, il est D'accord. encore avec elle, Ok. oui. Et donc, d'après vous, enfin, je ne sais pas si vous avez pu communiquer avec lui ou pas, mais je me demande s'il le Oui, fait, il le fait bien sûr par amour, mais comment est-ce que il se sent émotionnellement, cet animal, d'aller oui, tous les jours sur cette tombe? C'est ça que je me demande. oui, oui. Alors, d'après ma communication, donc évidemment, est-ce que j'ai la vérité absolue ou pas, on n'en sait Mm. rien. Mm. Il allait loin, hein. La tombe, elle Oui. était loin, parce qu'elle Ah était tout oui? en haut d'une colline, alors que lui, elle habitait en bas Ah. dans le village. Donc, il traversait beaucoup de choses pour aller à la tombe. C'est là où on a été. Et en fait, lui, il était conscient que son gardien était pas là. Mm. Il savait que c'est pas qu'il savait pas que le gardien était mort. Il Mm. savait, Mm. mais c'est de la reconnaissance. Ça montre que les animaux, ils ont des capacités d'émotion très, très élevées qu'on Oui. n'attribue que aux humains. Oui. Bah, c'est les émotions sattviques, comme on appelle ça dans la tradition hindouiste. Les émotions sattviques, c'est les émotions élevées de gratitude, de bénédiction, amour, compassion, etc. Ça, c'est les émotions qu'on appelle, oui, je crois qu'on les appelle comme ça. Dans la Bhagavad Gita, il parle toujours des émotions sattviques ou des cinq, en opposé aux émotions démoniaques qui sont le Oui. greed, the lust, all of that. Je sais pas comment dire en français. Alors, même si le gardien, donc le chat savait que le gardien était parti dans une autre dimension, on va dire, Oui, mais c'était du symbolisme en fait. Même pour un chat, c'était comme un symbolisme de payer de pay respect, de payer son respect, on va dire, pour cet homme qui l'avait c'est ça sauvé quand il était un qui lui petit a sauvé chaton. la vie. C'est de la Ah, reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Donc, c'est pas pareil que l'histoire du chien au Japon, là, l'histoire très connue du chien au Japon, qui vient de mourir d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui attendait son gardien à la station de train. oh là là. Donc là, ah oui, ça a fait le tour du monde, cette histoire. Et le gardien qui est décédé. Et le chien, Mm, tous les jours, allait à cette station de train attendre mm, son gardien. Ça, c'est pas la même chose, mm, parce que mm, dans ce cas-là, le chien, d'après ce que je pense, hein, j'ai mm. perçu, il savait pas que son gardien était Ah parti. mince. Mm, Il savait pas, parce qu'il a été amené à l'hôpital ou une histoire comme ça. mm, Mais dans l'histoire à Montagnana, le chat, il est conscient que son gardien n'est pas là, mm. D'accord. il est autre part. Oui, d'accord. Bah, le pauvre chien devait vivre un véritable enfer si tous les jours il pensait que son Ah, gardien, c'est c'est horrible, Oui, hein. mais ça fait le tour du Ouais. monde. Ils ont érigé une statue à la station Ah, à la d'accord. station de train, oui. D'accord, Oui, vraiment. oui, Ah, c'est très, très connu, incroyable. cette histoire. Yeah. Hmm, incroyable. Il y a aussi l'histoire du cheval.
Oui, Laïla, le cheval qui s'arrêtait devant l'obstacle. Je crois que c'est dans le film oui, aussi, ça. dans le film, oui, Parce qu'il ressentait l'anxiété du cavalier. Alors, il y avait oui, toute une histoire derrière cette anxiété, bien sûr, mais le cheval, oui. lui, percevait cette anxiété et il s'arrêtait. Est-ce que c'était pour essayer de faire comprendre au cavalier qu'il avait quelque chose sur lequel il devait travailler par rapport à cette anxiété? Non, Dans ce non, cas-là, un non. animal, il va pas faire des actions pour quelque chose. Hmm. C'est-à-dire, enfin, il peut faire une action pour avoir une friandise. Enfin, Mhm. ça oui. Mais il va Mhm. pas faire une action pour une prise de conscience de l'être humain. Mais en D'accord, communication, on peut avoir de l'information qui nous indique quelque chose qui va, à son tour, donner une prise de conscience à l'être humain. Donc, d'accord. évidemment, alors ça, il faut que je précise que ça dépend beaucoup des communicateurs. Donc, Oui. c'est vrai que, enfin, je veux pas avoir l'air, I don't want to brag, mais Oh, ma spécialité, c'est quand même ça. C'est oui, de voir les liens avec les humains. oui. Il y a d'autres communicateurs qui rentrent pas dans ces dimensions-là. Ça dépend des. C'est vraiment spécifique à chacun. Chaque communicateur Hmm. est différent. Mais donc cette anxiété, c'était quand même par rapport au cavalier, Laïla? Ah oui, 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 Oui. oui. Bah, c'est-à-dire, je le connais très bien, hein, je le connais, Mhm. enfin, je le connais maintenant. Je le connaissais pas à cette Oui. période-là. Je l'ai rencontré comme ça. C'est un maréchal Ferrand qui était cavalier et il avait tellement cette nécessité de prouver qu'il peut bien faire, parce qu'il y avait toute une histoire par rapport à son père Hmm. que j'ai pu déceler, que je vais expliquer après, qu'on n'a pas tout Hmm. filmé, hein. Et on n'a pas filmé quand il pleure, tout ça. On est resté Hmm. très, très Bien sûr, conservateur. On voulait pas bien sûr. montrer des. Ah non, on dit pas conservateur, conservative. Bah, On dit pas ça. on est Euh, resté trop pudique, on va dire, par rapport à oui, ça. on voulait pas montrer trop les émotions et tout ça, on voulait pas faire Oui, ça, mais oui, il y avait toute une histoire pour lui par rapport à prouver qu'il avait de la valeur, qu'il peut, qui oui. était liée à son père. Et donc, le Hmm. fait que le cheval refusait, ça veut dire Hmm. qu'il se retrouvait toujours face à un échec. Il était tout le temps en émotion d'échec ou de faillir, failure, Oui, oui, de pas oui, de réussir. fait. Oui, Et donc après, quand je lui ai expliqué, il a vraiment compris et ça lui a permis de faire un travail sur lui, sur ça. oui. Et en Bien. faisant le travail sur lui, Oui, le cheval, en fait, s'est senti mieux lui aussi. C'est comme s'il ou- avait été libéré de quelque chose. oui. Alors, Hmm. alors, on n'a pas vu ça dans le film parce que ça s'est pas fait directement, mais sur le temps, donc parce que moi après j'étais en contact avec lui, Hmm. sur le temps, ça a vraiment transformé sa relation avec son cheval Hmm. énormément parce qu'il avait Hmm. beaucoup de colère à chaque Hmm. fois. Il avait de la colère contre son cheval, mais pourquoi? Parce que ça lui renvoyait son émotion à lui de fail, de Oui, pas réussir, c'est ça. d'échec. En fait, c'est un peu Voilà. comme un miroir. Oui, il y a Il souvent. reflète ce que l'on a en nous. Et quelquefois, vous Oui. voyez des chiens agressifs, hein, et je me demande quelquefois si c'est parce que justement le gardien n'a pas un problème de colère, d'agressivité ou d'agressivité lui-même, en fait, on va dire. Oui, alors c'est pas tout le temps. C'est ça qui est compliqué avec la communication, Ah, c'est qu'on peut jamais faire un a priori. c'est pas Il faut systématique. rentrer, il faut investiguer. Voilà, c'est comme quand on va dans un autre pays. On Oui. connaît pas le pays, on connaît Mm. pas la culture, on connaît pas ce qu'ils mangent, et on rentre et on apprend les choses, on voit, on apprend. Voilà. Donc la communication, c'est pareil, parce qu'on pourrait tout à fait avoir un animal qui est agressif parce que, pour que si, pas pour aucune raison, ou alors on pourrait avoir un animal qui a beaucoup de traumatismes du passé, et ça n'a rien à voir avec le gardien. Mm. Donc, on ne sait pas. Oui, Il y a c'est des ça choses qui ne sont pas problématique, liées au c'est la gardien. problématique de l'animal. C'est pas juste, Et c'est voilà, pas autre chose en c'est un fait. C'est mélange. ça. Oui, c'est pour ça que j'explique toujours qu'il y a des couches. C'est très profond la communication. Donc, je dis toujours Mm. des layers, il y a des couches. Et donc, nous, on commence par la couche la plus simple. Par exemple, on va dire le chat qui fait pipi dans la maison parce qu'il y a des chats d'extérieur qui veulent rentrer. Donc, ça, c'est Mm. quelque chose qui a à voir avec l'environnement. Mais si ça se Mm. trouve, dans la maison, il y a une histoire avec le couple, il y a une histoire avec Mm. l'enfant, il y a peut-être autre chose, mais Mm. peut-être pas. Donc, on descend dans les couches diverses. Hmm. Et Hein. ça vous prend combien de temps alors pour faire ce travail? Je pense que ça doit dépendre de l'animal, bien sûr. Oui, ça dépend. Alors, des fois, si une communication peut durer 1 heure, Hmm. comme ça peut Hmm. être 15 minutes, comme ça peut être, comme des fois, je suis obligée de faire ça très vite. Par Hmm. exemple, si je suis dans un endroit, un centre équestre ou un parc animalier où il y a pas le temps, là, je suis Hmm. obligée de faire une communication très rapide. Hmm. Mais quand je veux vraiment aller profond, là, je prends beaucoup plus de temps.
Oui. Et Yes. l'animal, est-ce qu'il vous dit quand il en a, quand il a tout dit, quand il en a assez ou il a envie de passer à autre chose? Est-ce que vous le sentez, enfin, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que vous le voyez en images? Parce que je sais que vous voyez beaucoup d'images, hein, Oui, quand vous communiquez. Est-ce qu'il vous le communique, ça, qu'il a envie d'arrêter? non, il n'y a pas de choses Non. comme ça. Ça dépend c'est-à-dire que lui, d'abord, il nous parle pas. C'est nous qui percevons. Ça, c'est ça qui est Hmm. important à comprendre avec la Hmm. communication. Hmm. On D'accord, perçoit avec nos capacités. Donc, d'accord. et puis aussi, alors oui, il y a des fois, il y a beaucoup d'images, mais il y a des fois, ça va être que de la clairaudience. Ça vient de façon différente. En tout cas pour moi. Après, il y a des gens qui sont que visuels ou des gens qui ne sont que clairsentients. Ça dépend Oui, des oui, personnes. oui. Yeah. Laïla, j'ai envie de vous demander comment honorer notre animal. Comment, Comment l'honorer? Waouh, comment c'est une super belle l'honorer? question. Parce que euh, vous savez, quelquefois, les humains, ils font des choses et en fait, on fait de travers. Parce qu'on Oui, on pense d'une façon humaine. Alors, oui, vous qui connaissez le système pour les animaux, oui, leur façon de faire, de penser, etc., comment mieux honorer notre animal? oui. Alors déjà, j'ai fait des tonnes d'interviews. Je n'ai jamais eu une question aussi belle que celle-ci. Oh, merci! Thank you, thank you, thank you. C'est la Même plus mon belle chat, il question lève que la j'ai jamais. tête. Ah ben, ça me Ah, mais reheureuse, merci. bravo, merci Isabelle. Ça, c'est magnifique. C'est une très, très belle question. J'adore, j'adore. Alors, je vais essayer de répondre de mon mieux, du coup. Alors, déjà, alors évidemment, la base, c'est la compréhension de l'animal. Donc, c'est sûr que c'est vrai que quand même, alors évidemment, c'est ce que je fais, donc c'est ce que je vais dire. C'est vrai que la communication, ça va nous aider à comprendre l'animal d'une autre façon, d'une façon très profonde. La base, c'est pouvoir comprendre l'animal parce qu'on peut pas l'aider si on le comprend pas. D'accord? Donc ça, c'est le début de l'honorer, c'est la compréhension. Après, Mhm. c'est évident que c'est le respect de qui il est, parce il faut accepter sa condition animale. On ne peut pas le Mhm. transformer en humain. Ça, les gens, Voilà. ils ont tendance à faire ça, de Oui. l'anthropomorphisme. Donc, il faut respecter que parce qu'il va manger de la viande ou un chat va attaquer la souris, il va tuer l'oiseau. Mhm. Ça ne nous plaît pas, mais il faut accepter sa nature Mhm. animale. Mhm. Et puis Absolument. après, évidemment, c'est l'amour. C'est L'amour, l'amour. on apprend cet amour inconditionnel grâce à Mhm. eux. Mhm. Yeah. Oui, donc c'est un grand respect pour qui ils sont et puis l'amour Yes. inconditionnel, quoi qu'il se passe, Yeah. même s'ils disparaissent de temps en temps, même s'ils décident d'aller vivre chez quelqu'un d'autre, enfin ça m'est jamais arrivé Voilà. heureusement, mais bon, c'est comme Oui. ça, il faut l'accepter. Ouais, Oui, oui, c'est pas facile. C'est pas facile à accepter. ouais, ça je Yeah. comprends. Moi, Alors, je me rappelle, tu sais, il y a une histoire dans mon livre de mon husky que j'adorais. Et il a tué mon lapin. Mais, ah, mais, et la colère que j'ai eue, évidemment, parce que ouais, ouais. j'adorais les lapins. Mais Mhm. après, c'est ça l'apprentissage. J'étais obligée accepter sa Mhm. nature et de Mhm. continuer à l'aimer malgré tout ça. Bien De sûr, l'aimer. bien sûr. Yeah. Mhm. Mais c'est comme un enfant. En fait, si un enfant fait une bêtise, Bah une oui, grosse bêtise en tant qu'adulte, eh bien, exactement. on va toujours les aimer parce que c'est Mais notre oui, enfant et que c'est notre rôle sur Terre, franchement, de oui, leur donner autant d'amour que l'on peut pour qu'ils soient des humains exactement. décents et que leur Yeah. conscience s'élève. Yes, C'est la exactement. moindre des choses. Alors, Oui, j'ai envie de vous demander, Laïla, est-ce que vous pensez qu'on choisit notre animal avant de venir sur Terre? Vous savez, on a une destinée peut-être, bon, tout n'est pas évidemment euh, déterminé, ça c'est sûr, on a le libre oui, arbitre, mais il y a des choses qu'on peut décider avant de venir. Est-ce que vous pensez yeah. que c'est possible ça? Oui. J'adore vos questions. Je suis super contente. Je suis contente. Alors, moi, je suis sûre que oui. Moi, je suis sûre que oui. Et la seule raison pour laquelle je me permets peut-être de dire ça, c'est que j'ai quand même beaucoup d'expérience. Enfin, en fait, c'est minime. Moi, je pense que j'en ai beaucoup, mais en réalité, j'en ai très peu d'expérience des En autres fait, dimensions. on apprend toujours, c'est ça. Oui, À quel niveau que ce soit, on apprend toujours. oui, c'est tout petit par rapport à tout ce qu'il y a. Il y a tellement de l'autre côté.
mais je suis sûre que oui, il y a des contrats qui sont faits avant. Et j'ai tellement vu dans ces années où j'ai fait les communications, j'ai tellement vu des choses incroyables, Mm. extraordinaires, des changements dans la vie des gens tellement puissants par la présence de leur animal que je sais que oui. Alors peut-être que pas tous, peut-être que des fois, bah, c'est juste, il y en a un qui veut expérimenter quelque chose, il va vivre chez quelqu'un parce qu'il faut qu'il évolue et qu'il expérimente quelque chose. Mais il y a des choses qui sont tellement incroyables dans les transformations. Moi, je suis sûre que oui, qu'il y a il y a des choix avant. Oui, oui. Yeah. Un animal nous rend heureux, enfin c'est ça le but en fait, nous rend heureux. Oui, Euh, oui, ah oui, et, et quelquefois on se demande si on a vécu une autre vie ensemble ou si c'est une oui, réincarnation. Euh, oui, je ne sais pas. Ou quelquefois l'animal peut être là pour une personne dans la famille. C'est possible aussi, une absolument. personne en particulier, Oui, 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 pour une raison ou pour une autre, pour l'accompagner si cette personne a des difficultés ou souffre, etc. tout à fait, tout à fait. Alors, puisque vous êtes souvent sur des autres plans, on va dire, je crois que les gens de ma communauté vont probablement comprendre ça, euh, est-ce que les animaux vous ont appris quelque chose de ces autres plans? Est-ce que vous avez demandé quelque chose par curiosité? Est-ce qu'ils se sont trouvés dans un endroit où vous n'avez jamais été, où vous n'avez jamais eu la sensation d'y avoir accédé sur un Hmm, plan astral, on va dire, hein, évidemment? oui. Alors là, non, je pense que cet apprentissage, il n'a pas été avec les animaux. Alors évidemment, tout est lié. Après un moment, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on vit, c'est pas des coïncidences, il n'y a pas des hasards, tout ça. Mais c'est vraiment avec les êtres de l'autre côté que j'ai appris sur les autres, le peu que je sais, parce que Oui. c'est tout petit par Oh rapport à, non, non, évidemment, non, c'est vous énorme. êt trop modeste là, franchement. Non, mais là, c'est vraiment vrai, parce que Oui, c'est infini, les dimensions sont oui, infinies, oui, et ce qu'il y a. oui, Mais c'est pas vraiment par les animaux. Alors après, c'est vrai qu'en faisant des animaux décédés, j'ai quand même eu accès à voir des choses, des autres lieux, des autres dimensions. Mais quand même, l'apprentissage, c'est pas par rapport aux animaux. oui, Mais c'est eux qui me donnent, c'est eux qui m'ont. Un jour, ils m'ont dit, hein, moi, je pensais que la communication, je me disais, ah, bah, tout ce qui est soins, tout ce qui est expérience de l'autre côté, ça, c'est à voir avec les êtres de l'autre côté. Mais tout ce qui est animaux, c'est ce que je fais moi, par exemple, comme quand je dansais, par exemple. C'est quelque oui. chose que je fais. Et puis un beau jour, ils m'ont dit, carrément, ils m'ont dit, euh, tout ce que tu fais avec tout ce que tu sais pour la communication, ça t'a été donné de l'autre côté. Ah ben Waouh! voilà. Alors là, Ah ben l'humilité. voilà. Hmm. Ah là là. Et moi, je pensais que c'était moi. Vous Ben non, avez ben de alors pas l'avance du sur tout. nous. Mais Ça n'a là, rien à voir avec moi. quel cadeau, ah mais ça, un cadeau formidable dans cette vie Ah que oui, vous c'est vraiment un avez. cadeau. C'est Oui. vrai, hein. Oui, oui. Mais Et je suis pas attention, assez hein, reconnaissante. travailler dur, hein. Travailler Oui, dur je quand travaille même, dur. c'est pas quelque chose. It's not a walk in the park, hein. Non, C'est pas pas du une tout. promenade dans le parc, hein. Il y a vraiment des Exactement. choses qui sont touchantes. Enfin, moi, euh, j'ai pleuré plusieurs fois, mais achetez le livre, hein, achetez, c'est super. Je suis hypersensible. Je vous Oui, dis ça. ça se voit, Mais oui. il y a Oui. des choses qui me font pleurer. Franchement, un jour, j'étais en Espagne et il y avait Yes. on était dans un magasin vous savez, là où ces petits magasins, ils vendent de l'alcool. On a acheté une bouteille de vin. Oui. Et il y avait un homme qui parlait avec l'assistant, le vendeur, et puis peut-être certainement le propriétaire. Et le petit chien, il avait les yeux cousus parce qu'il était aveugle, en fait. Donc, on lui avait cousu les yeux. Et quand je suis rentrée au Airbnb, j'arrêtais pas de pleurer. Ah oui. Mon mari dit, mais c'est pas possible, pourquoi tu pleures toujours comme ça? Mais je dis, mais c'est ce chien. Bien sûr, ça fait écho à mes propres Bah blessures, mes oui. traumatismes Bah d'enfance. oui. Mais je me disais, mais ce pauvre chien, il peut pas dire. Peut-être qu'il aimerait rentrer chez lui, peut-être qu'il aimerait se reposer, Bah et il oui. n'arrêtait pas de parler. Enfin, franchement, je crois que c'est mes traumatismes que j'ai transférés Oui. sur ce chien, et je suis sûre qu'il était très heureux. Mais c'est vrai que ça peut être dur, hein, pour vous aussi quand vous êtes Ah oui, devant non. des cas. Ah non, moi j'ai des cas de dingue. Et puis c'est la détresse des gens aussi. Oui, C'est-à-dire que c'est pas oui, qu'il y a les animaux.
Oui. Il y a tout ce qu'on voit tous les jours, mais il y a la détresse des gens c'est franchement difficile à gérer, la détresse des gens. Hmm. Hmm. Il y a- Quand ils vous appellent, ils sont perdus en fait par rapport à ce qui se c'est- passe, par rapport à leur animal. et oui, bah, j'ai beaucoup de gens qui pleurent, j'ai des hommes qui pleurent. Voilà, quand les hommes pleurent, Ah oui. c'est dur. Ah oui, oui, il y a beaucoup de détresse. Hmm. Oui, Hmm. Mhm. Mais bien. ça les aide énormément parce que, en fait, vous pouvez les aider pour la santé, pour les problèmes de comportement, même si les comportementalistes peuvent faire ça aussi, mais vous Oui, pouvez aussi le voir, vous là et là. oui, Pour les chiens ou les chats perdus ou l'iguane qui s'était perdu, oui, hein, l'iguane, je pense, il oui, était sorti. oui, Oui, oui. oui. Mais il s'inquiétait pas, lui. Il s'inquiétait pas d'être Non, lui, il était perdu. tout content, il était tout bien. Mais je les fais plus. Maintenant, je fais plus les cas perdus. J'ai fait beaucoup, beaucoup Ah, d'années. ok. Et toujours en bénévolat, j'ai jamais rien demandé. J'ai fait Hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et Hmm. après, j'ai atteint un point où j'ai dit, OK, là, I paid my dues. Oui. J'ai fait tellement et c'est tellement difficile. Et là, j'ai été obligée de prendre des décisions parce que je fais beaucoup d'animaux malades. Et c'est ma Hmm. passion. C'est ce que j'aime faire. D'accord, Et j'étais obligée de faire un choix parce que ça prend énormément de temps, les animaux perdus. Et d'accord. j'ai dit, c'est plus important que je puisse aider des animaux malades parce que c'est ce que je sais faire et c'est ce qu'on m'a donné à faire, donc je le Oui. fais. Bien Yeah. sûr, parce que les animaux malades, en fait, vous êtes aussi, faites des soins énergétiques pour les animaux. Oui, Donc, parce que c'est grâce enfin ça c'est grâce aux aides de là-haut, quoi. hmm, J'étais moi-même guérie vraiment hmm, miraculeusement et c'est eux qui m'ont donné ça, ils m'ont donné un groupe et c'est ça que je suis supposée faire et c'est dur aussi, hein. Très dur, oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail, oui. beaucoup d'heures, c'est Hmm, très dur. hmm. Il y a C'est très dur. Et est-ce que ça vous fait de la peine, mais aussi de la joie, je suppose, quand l'animal Ah bah ah oui, va chaque mieux, fois ça qu'il y en doit a être un qui va mieux, extraordinaire. Oui. ah j'adore. Alors là, surtout quand je vois un cheval qui peut remarcher. Et Ah, ah non, non, ça fait tellement. It's gratifying. Mais par rapport à la quantité de travail, the gratifying, c'est peu. Et on peut même pas s'attarder sur le gratifying, hmm, parce que dès qu'on a fini avec un, et ça y est, il y a une urgence de l'autre côté et hmm. il n'y a pas le temps d'avoir des sensations d'être content qu'il y en a un qui va mieux. Mais Il ça, n'y a c'est même pas le temps. Bah non, mais c'est parce que vous êtes demandé de partout, c'est ça. Euh, mais en fait, c'est vrai que j'ai bien aimé en fait la couverture là du livre parce qu'on vous voit avec un Yes. cheval et je sais que les chevaux sont très très importants pour vous. Yeah. Et en fait, vous allez bien avec les chevaux, hein, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression peut-être que dans une autre vie, il y avait eu beaucoup de chevaux ou même dans cette Peut-être vie-ci. c'est possible. Oui. Alors Hmm. je suis pas cavalière, hein. Je suis pas Ouais. cavalière. J'ai pas été élevée avec des chevaux. J'ai été élevée avec des ânes, et des chèvres et des moutons en Espagne. Je crois il y avait 3 chevaux sur l'île à Formentera là où j'étais Bon, élevée. Il y ben avait bien. 3 chevaux seulement. Donc j'ai pas été élevée, mais j'ai eu la chance que c'est eux qui évidemment c'est eux qui m'ont donné dans mon apprentissage d'être avec j'ai travaillé beaucoup avec un dentiste équin pendant 1 an et demi. J'ai fait des millions de centres équestres et après j'ai travaillé beaucoup avec un homme de cheval, donc Patricio Alloril, un Amérindien. Donc j'ai eu la chance de travailler à l'équidistance des Trois Frontières. Et cette femme extraordinaire, Catherine Villeman, qui m'a ouvert toutes les portes sur les chevaux, qui m'a permis de connaître l'équipe nationale de France. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai eu beaucoup de chance. Oui, Ce sont des êtres extraordinaires, les chevaux, hein. oui, oui. Extraordinaire, parce qu'il se plie, je me souviens, vous en parlez dans votre livre, il se plie vraiment à ce que l'on veut faire d'eux. Mais, et bien sûr, c'est pas normal dans le sens où on aimerait qu'ils soient libres tout le temps, bien Ben sûr, oui, mais oui. ils ne se rebellent pas, en fait. Oui, oui, c'est vraiment j'ai jamais compris cette partie-là. Mm. Alors, pas tous, hein, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, plus difficiles que d'autres. Il y a tous les traumatismes, les abus qu'ils doivent Oui, subir. C'est compliqué. oui. En tout cas, moi, j'aimerais pas me réincarner en cheval, hein. Non. Bah, Alors là, peut-être que les non. conditions vont changer d'ici là, vous Oui, verrez. j'espère que ça va changer. Oui, Vous il y a serez un quand même beaucoup de cheval gens, hein. royal, peut-être. Mais Oui, ce que je voulais dire, il y c'est a par beaucoup rapport de aux gens quand chevaux. même sur Terre. Il Hein? y a beaucoup de gens maintenant, dans notre période de temps, il y a Oui. beaucoup de gens qui œuvrent pour les animaux, heureusement. Oui, oui, de plus en plus, absolument. De Oui, plus en ça, je le plus, il y a sais. beaucoup de personnes, beaucoup de Les gens. consciences s'ouvrent et ça, c'est Ah c'est oui, oui. c'est ce qui fait changer le C'est- monde, hein, là, et là, Ah oui, franchement. oui, c'est nettement Et, mieux et, qu'avant, oui.
Et Ouais. l'animal, je crois que vous le dites quelque part aussi, c'est parce que l'animal en fait, nous apprend à devenir une meilleure personne, elle nous apprend Oui, vraiment à former ensemble un monde différent, de vivre oui, ensemble d'une autre façon. tout à fait, oui, tout Et à quand je fait. pense à tous ces chevaux de la Première Guerre mondiale, surtout, je crois qu'il y avait dans les batailles, c'est quelque chose de... C'est Ah horrible. oui, Alors, bah justement, ça m'amène à mon autre question, qui est par rapport à la communication avec les animaux qui sont décédés. Est-ce que oui. vous faites encore beaucoup ça ou moins quand vous vous Oui, alors connectez? je le limite un petit peu, j'en fais un par jour parce que émotionnellement c'est très difficile. Oui. C'est surtout difficile, pas parce que la perte de l'animal, mais par la douleur des gens. Mm. Donc évidemment, s'il suffit d'être un petit peu empathique, ben voilà, ça y est, c'est Mm. fini. Mm. Euh, mais oui, c'est pas nécessairement quelque chose que j'adore faire, hein. Je le Mm. fais parce D'accord. que j'ai encore on me le donne encore et ça aide les personnes. Il y a quand même beaucoup de personnes que ça aide à continuer à vivre. C'est Il y a ça. beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à vivre. Ah, oui. Il y Ça a- apaise leur douleur, en fait. ça les aide à comprendre. Et je fais surtout, alors moi je dis toujours aux gens, je leur dis, écoutez, si votre animal est parti en harmonie, dans Mm. vos bras, vous avez fait une euthanasie parce que c'était le moment et que vous saviez qu'il était prêt, tout ça, c'est franchement pas la peine de m'appeler. Mais Mm. mais il y a des gens qui veulent quand même parce ils veulent se raccrocher Mm. à leur animal. Mais c'est Oui. surtout vraiment les personnes où il y a des décès tragiques, des choses qu'ils comprennent pas, de la Mm. culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité. Ah oui. Donc dans ces cas-là, on peut aider parce qu'il y a une compréhension de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé pour l'animal et de là où il est maintenant et des choses comme ça. Donc ça les aide les personnes à la fin. Mais bien sûr. Oui, Et c'est le but, en fait, hein, qu'ils se c'est sentent le mieux à la but. fin de la Bah consultation. oui, oui, Et donc, est-ce que les animaux sont... enfin, ça dépend des cas, bien sûr, mais est-ce qu'un animal, en général, est content de venir pour faire passer un message par votre biais, oui. pour que leur gardien, leur humain, se sente mieux? Ah oui, oui, moi je pense, oui, oui. Oui. C'est comme si j'ouvre une porte sur une autre dimension. Et Mm. d'ailleurs, quand on fait ça, il y a souvent d'autres animaux qui se présentent. Coucou, je suis là. Et, Et et de des temps en animaux temps, qu'ils ne connaissent pas, que les gardiens ne connaissaient pas ou... non, non, c'est des animaux en général que les gardiens connaissent. D'accord. Et ça peut être très loin dans le temps des fois. Et je leur dis, mais moi je vois un chien ou un chat comme ci, comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et c'était celui que j'aimais quand voilà, et et c'est comme si l'animal il en profite. Il y a une petite porte. Il dit, je vais passer voir. Je vais dire bon, coucou. C'est tout mignon. Et des fois il y a des humains qui apparaissent. Pas toujours. Je suis pas médium pour humains, hein. Mais des Non, fois mais on en voit. vous Bien. pourriez le faire si vous le vouliez, mais c'est pas... J'ai pas envie. Non, c'est pas D'accord. ma. On dit J'avais des bien, c'est pas expériences la peine pour petites. les humains, on reste dans les Non, animaux. il y en a d'autres qui peuvent le faire très bien Oui. et j'avais des expériences petites avec ça Ah, et j'ai dit ça me plaît pas, non, j'aime pas ça. Mais quand il hmm. y en a un qui apparaît quand on fait pour un animal, donc là je leur dis. Mais il y a d'autres médiums qui sont très bien et qui travaillent avec des humains et qui sont très bien et que ça c'est pour eux. Chacun son métier. Alors, Chacun ses choses, oui. chacun. Alors, je vais parler un peu de l'intercommunication entre animaux. Oui, Alors, par exemple, Bambou, mon chat, il est dans le jardin, il a un grand jardin, il a de la chance, il y a des chiens à côté, mais bon, c'est pas tout près, mais il entend. Est-ce que il y a aussi des vaches, il y a des moutons, ça dépend quelle période de l'année, il y a des fourmis, il y a des escargots, voilà. Comment oui, est-ce que les animaux communiquent entre eux? Est-ce que c'est possible euh, entre species, espèces? oui, oui. Comment ça se passe de ce côté-là, Oui, Laïla? alors ça, c'est ce qu'on appellera la communication interespèce, Mm. interspecies communication. Donc, Mm. une des pionnières qui a parlé de ça s'appelle Penelope Smith. I don't know if you know, je pense qu'elle était américaine, oui, elle n'était pas anglaise, elle était américaine. Et elle est d'une autre génération, je pense qu'elle doit être
35 ans, 40 ans avant, je sais pas exactement. Je l'ai rencontrée en fait, une femme extraordinaire, hein, et elle a Mhm. parlé de cette interspecies communication. Et Mhm. donc, oui, ils communiquent entre eux par télépathie, de la même façon que quand nous on apprend la communication, c'est un peu similaire. Donc, ils savent. Alors, quand il y a plusieurs animaux qui habitent dans une maison, par exemple, il y a des chiens et des chats, ils savent qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Ils se Oui, comprennent. oui. Mais c'est, par exemple, s'il y a un renard qui est en train de courser un chat, ils vont pas se communiquer, Mhm. voyez. Mhm. Ou quand il y a des Non. questions d'attaque entre espèces, donc là, il y a Oui. pas vraiment une communication. Mais des animaux qui habitent ensemble, par exemple, on va dire un âne qui habite avec un cheval, ou la chèvre qui habite avec le cheval, ou le chat qui vient voir le cheval dans le centre équestre, oui, il y Mhm. a une communication, absolument. Mhm. Mhm. Ils se Et comprennent donc, et ils peuvent capter loin. ils peuvent capter loin. Oui, oui, Ah oui, d'accord. oui, oui. Oui, Mais dans le cas de Bambou, par exemple, s'il est dans le jardin et qu'il entend les chiens oui, qui sont sortis quelque temps et oui. s'ils font un peu de bruit, ils aboient, est-ce qu'il peut communiquer avec eux s'il voulait ou pas dans ce cas-là? Alors, pas vraiment. Pas C'est-à-dire vraiment, que d'accord. s'ils habitent dans une même maison et S'ils se ils ont un connaissent? contact, Mm. voilà. Mais si le chat, il entend les chiens de l'autre côté, il va Oui, pas se mettre à communiquer, mais il va les percevoir. il va les percevoir, mais il va C'est comme percevoir leurs des émotions? antennes. Il peut percevoir leurs émotions, il peut savoir qui ils sont, comment ils sont, si c'est dangereux, pas dangereux. Tout ça, il va D'accord. percevoir tout ça. Oui, ça c'est. Mais il va pas communiquer nécessairement. Oui, ça c'est Ils vont intéressant. communiquer quand ils se connaissent, en tout cas interespèces. Interespèce, Bien. c'est. Oui, oui, oui. Yes. Et est-ce que c'est bien d'avoir plusieurs animaux chez nous? Par exemple, si on a deux chats, parce que quelquefois les chats ne s'entendent pas, bah, c'est comme les humains, vous allez me dire, hein, c'est Bah sûr. oui, oui. Mais est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, quand on part en vacances? Moi, souvent, je me dis, oh là là, il est tout seul, il doit s'ennuyer, etc. Est-ce qu'un chat est content tout seul? Je sais que les chiens, c'est plus compliqué parce qu'ils aiment bien être en Oui, herd animal, donc en équipe, oui, hein, en fait. oui, Mais est-ce oui. qu'un chat, il est préférable qu'il soit seul que mal accompagné? Alors ça, c'est une bonne question. C'est comme pour les humains. Ouais, c'est ça. Mejor solo que mal acompañado. Ouais. Alors, les chats, ils n'aiment pas être seuls non plus, hein, nécessairement. Ah bon. Les gens pensent toujours que les chats, ça les gêne pas parce qu'ils sont solitaires. Mais Mm, moi, par exemple, mon chat, si je pars longtemps, enfin longtemps, même dans la journée, mm, d'abord, s'il reste dans la maison, il devient dingue, il veut sortir. mm, Donc, je suis obligée de le laisser sortir. Mais il déteste quand je pars, hein, quand je suis pas là, il aime pas ça du tout. Ils aiment pas nécessairement être seuls. mm. Alors par contre, si parce que même des fois, il y a des animaux qui ne s'entendent pas, mais le fait qu'il y ait une présence, c'est quand Ah même oui, important pour eux. d'accord. Alors, mais ça, c'est pas pareil que quand ils s'attaquent carrément et que là, il y a le gros stress et qu'ils n'arrivent pas Oui, à survivre ça. Ça dépend des relations en fait. d'accord. Yeah. Ça Mais ils explique n'aiment pas être seuls, hein. Ils un n'aiment pas pet ça. sale, ok. Ça explique pourquoi, quand on n'est pas là, en fait, le chat va chez le voisin, euh, où il y a un autre chat qui sort jamais. Oui, Elle n'est pas active du tout, elle ne sort jamais. Mais je sais qu'il va plus souvent là-bas quand on n'est pas là. Enfin, en général, il y oui, va oui, même tous les jours pour essayer d'avoir oui. quelques biscuits, mais oui. Oui, parce qu'il veut de la Ah, compagnie. hello! Baby doggy. Say hi. Oui, Hello! Oh, it's adorable. baby. Yeah. Parce que le chat, c'est même pas la peine, il est dehors en train de faire ses choses. Il Did you avait have envie de you venir. outside? Gone, 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 gone. Non, oh, il est adorable. Ça me fait plaisir de vous voir avec votre chien, franchement. C'est Adorable. Mila, c'est Regarde, une je vais petite le montrer à fille. Bambou. Bambou, regarde. Attends, elle a des petits pics sur du jardin. Oh, c'est She's adorable. the baby dog. Who's my baby dog? Mais est-ce que vous êtes tenté à communiquer avec lui tout le temps? C'est Avec quand elle. même... Oui, alors j'ai Avec pas elle, besoin pardon, tout le avec temps. elle. Alors moi, comme je fais ça à longueur de journée, je dois Oui. dire que je fais pas tout le temps. Je fais quand j'ai besoin. Hmm. Mais le reste du temps, je suis comme tout le monde. Je fais des câlins. J'arrête pas de lui faire des bisous à longueur de journée. Je lui parle. Mais communiquer, je le fais voilà, de temps en temps, pas tout le temps. Je n'ai pas besoin. Mais elle a de la chance de vous avoir parce que à tout T'as moment, de la chance, hein? You're bah happy? oui, Oui. elle est comprise. Elle est comprise, c'est ça qui est formidable. Ah là là. Alors.
Mais écoutez, on va bientôt conclure cette interview. Yes. Laïla, j'ai envie de dire que les poules se couchent tôt. Je sais que vous avez aussi une autre interview après, donc on va pas y Oui. revenir. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est important à dire que je n'ai pas euh, posé comme question ou, euh, qu'est-ce que vous avez Alors, envie de dire pour finir? oui. Alors, on a couvert plein de choses. Moi, j'ai adoré, hein. J'ai adoré cette interview. Il Moi y avait de aussi. super questions. Surtout la phrase honorée. Alors, ça, j'ai adoré. Honoré. Euh, Thank you. Alors, moi, ce que je pense, il y a une chose que je voudrais dire, et que ça, Hmm. c'est pas la première fois que je le dis, mais je pense que si alors, pas tout le monde va avoir envie d'apprendre la communication animale. C'est Hmm. évident. Il y a des gens qui ont envie, que ça les passionne, que ça, waouh, je peux comprendre vraiment un animal, mais il y a des gens qui n'ont pas envie. Mais je pense que ce qui compte, c'est les actes de bonté. Oui. D'accord? Donc, je pense que si on peut faire, quel que ça soit, un petit acte de bonté, alors on ne peut pas toujours faire un acte de bonté. Par exemple, moi, les moustiques, je ne fais pas des actes de bonté. D'accord? Moi, j'essaie de sauver même les mouches maintenant, hein. Je peux plus supporter de. Oui, oui. Je Je peux, dois dire que j'essaie. j'aime pas les moustiques. Ah, Euh, ben, alors, mais ah. non, Self-defense. It's franchement, self-defense. C'est une exactly. défense. Mais je pense que si on peut faire un acte de bonté, à nourrir un animal dehors, faire Hmm. quelque chose, Oui, ça compte pour la planète. oui. Hmm. Même si c'est petit, c'est pas Oui, grave. oui. Juste une chose. Là et Voilà. là, ça compte pour leur évolution autant que la nôtre, vous pensez? Mais oui, je pense que ça, Hmm. ça compte. Hmm. Voilà. Absolument. C'est Ouais. ça, Et que les c'est quelque chose consciences que je veux dire. s'ouvrent. Et je suis sûre qu'après avoir vu cette interview en vous écoutant, beaucoup de gens vont réfléchir là-dessus. Oui, et je vais montrer la couverture du livre, Oui, parce que alors, je suis obligée de dire que le livre en anglais, il est vraiment pas bien traduit. Sorry. c'est ce que Oh là j'ai. là. C'est pour ça que C'est j'avais l'anglais que dit, j'ai. Ouais. oui, oui, j'avais Parce que dissimulé de le j'habite en lire en Angleterre, je français. l'ai trouvé en Ah anglais. Voilà. oui, oui. Mais il est, alors en français d'abord, il est beaucoup plus avancé parce que là, on en est à je ne sais plus quelle édition. Donc, ils m'ont demandé de réécrire récemment la nouvelle édition. Donc, c'est D'accord. beaucoup plus complet, il est plus à jour. On parle de la conscience des animaux, tout ça, c'est beaucoup plus complet. Parce que le livre en anglais, il date de 2008. Donc, Oui, entre-temps, il y a eu des nouvelles éditions qui ont bien été sûr. faites en français. Et il a quand même été écrit en français, donc c'est mieux. S'il est mieux. Puis, Hmm. la traduction, il y a des il y a des choses que. Je vais aller juste montrer la couverture. D'accord. On C'est vous bon? attend. Pas de problème. OK. Allez-y. Parce qu'après ça, il y a plein d'autres livres qui ont été écrits, mais D'accord. les Communiquer gens avec peuvent les les trouver animaux. sur Internet. Voilà. Hmm. Donc ça, c'est la dernière édition, c'est la plus complète. Et parce qu'il y a quand même des choses par rapport à la planète et tout ici dans la dernière Hmm. édition. Voilà. C'est important Et de le dire. De toute façon, voilà. Laïla, de toute façon, en dessous de la description de la vidéo, je vais, ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer, en fait, je vais mettre tout ce que les gens ont besoin de savoir pour vous OK. contacter, pour acheter vos livres, etc. Les Yes. oracles, parce que vous avez un nouvel oracle, là, ou deux Oui, même, hein, oui. d'après Sur ce que les j'ai chats, oui. compris, qui est Oui, bien différent des autres, le dernier, et ça va oui, vraiment, je crois que ça va oui. plaire de laisser les gens découvrir ce panel. Ils peuvent Yes. l'acheter sur Amazon aussi, je pense, hein, de toute façon, Oui, oui, on le trouve partout. Enfin, partout. en France, en tout cas, il y a la Fnac, il y a La Amazon, il y Fnac. a Ouais, oui, les librairies. Yeah, yeah. d'accord. Euh, Alors, Laïla, je vous remercie énormément. J'ai envie de dire tu depuis tout à l'heure, mais enfin, si vous voyez, c'est comme ça. non, mais on peut dire tu, hein. Moi, je suis OK, fine, no Merci problem. énormément, Laïla, pour cette interview. Ça m'a fait un énorme plaisir. Ah, moi aussi. Merci. Et je dis Yeah. toujours, où que vous soyez, portez-vous bien. Si vous avez Thank you. aimé cette interview, Ah, inscrivez-vous, ça aidera cette chaîne à survivre aussi. Et puis, poussez ce petit pouce. Il y en aura plein, vous allez voir. Où que vous soyez dans le monde, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. ah, Bye bye, merci, Isabelle. Laila. Thank you. Thank you so much. Ok, je vais Oui. arrêter ça. Oh, c'était génial. Ah, c'était super, j'ai adoré.